Alsace 20, la chaîne 100% régionale, 100% alsacienne, et on parle d'un gros événement. C'est ce vendredi, c'est Elsace on the Rock, Mélodie. Elsace on the Rock, ça se passera au Noumatrouf de Mulhouse. Alors c'est un peu dans la tradition des chansonniers alsaciens. Je ne sais pas si vous connaissez Roland Angèle, René Eglès. C'est la nouvelle version, la version rajeunie. Nouvelle vague. Nouvelle vague, exactement, avec les Hop la Geiss, Armand Gébert et les Bredelers. Accroche-toi à ton volet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais, Greta, tu l'en fous. Pour toi, on se mettrait tous à genoux. Alors les Bredelers, c'est du rock en alsacien, mais est-ce que ça marche en fait auprès des jeunes maintenant? Et c'est un petit peu compliqué déjà avec le rock français, puis même tous ces chansonniers, on se dit c'est vraiment has-been. J'en ai parlé moi avec Choco Bredle, c'est le bassiste des Bredelers. Je me suis dit le rock français c'est difficile, le rock en alsacien c'est carrément risqué, non? Faire du rock en alsacien, c'est un pari audacieux dans la mesure où, effectivement, c'est un style de musique qui, a priori, ne plaît pas forcément aux jeunes. Cependant, avec les Bredelers, on s'est rendu compte que, actuellement, il y avait un renouveau dans ce style-là, qu'il suffisait de rendre la chose intéressante pour que les jeunes, et même les moins jeunes, y adhèrent. Et je pense que cette soirée Elsace on the Rocks sera la bienvenue, parce que, justement, elle donne une teinte nouvelle à ce style-là, quoi. Alors les Bredelers là signent leur deuxième album, il y a un live qui va suivre, et il y a un truc qui est assez rigolo parce qu'ils sont alsaciens jusqu'au bout des ongles en fait. Exactement, puisque tous les deuxièmes dimanches du mois, ils font ce qu'on appelle un Stammtisch. Alors le Stammtisch, c'est vraiment la tradition alsacienne, on se retrouve autour d'une table et on discute. Donc là, c'est un petit peu l'occasion de papoter avec les artistes, les musiciens de la région. En alsacien ? En alsacien ou pas, je pense que ça dépend de ceux qui comprennent ou pas, ceux qui comprennent pas, qui se retrouvent à la table, j'ai envie de dire tant pis pour eux finalement. Et Lionel, est-ce que vous savez, je sais pas si vous les avez vus un peu sur scène, ils portent des kilts. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi? Je sais pas, l'influence folk peut-être. Eh bien regardez, Choco Bredle nous répond. Si on porte le kilt, c'est pour rendre hommage au côté celtique de l'Alsace. Parce qu'il faut savoir que de moins 1 avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle inclus, l'Alsace a été envahie par les Tribocs, les Alamans, qui sont passés par l'Alsace avant de remonter justement vers l'Angleterre. Et porter le kilt et apporter une consonance anglo-saxonne au nom Bredle, en transformant en Bredelers. Et pour nous, un témoignage justement de cette celtitude que l'Alsace a connue. Alors on rappelle que ce Elsace on the Rocks, c'est vendredi au Noumatrouf. Vendredi, ce vendredi 28 janvier au Noumatrouf à Mulhouse, exactement. Alors autre actu que tu nous proposes? Autre actu, ce sera toujours ce vendredi, mais à la laiterie de Strasbourg, pour ceux qui vont peut-être pas se déplacer jusqu'à Mulhouse. Vous aurez le choix entre 2 concerts à la laiterie ce vendredi. Même soir. Même soir, vous aurez le choix entre ça. Et ça. Alors les premiers, c'est Kai's Choice, c'est un groupe belge qui s'est reformé après une petite escapade solo de la chanteuse avec l'album Echo Mountain. Et la seconde, c'est une londonienne qui s'appelle Andrea Triana et qui fait de la soul acoustique. Lionel, j'ai une petite idée d'où va votre préférence? Ouais, pour The Voice. Voilà, Andrea Triana, magnifique. Forcément. Ouais, très sympa, voilà, c'est un bon choix. À la laiterie, c'est quand ça? C'est ce vendredi, 28 janvier, toujours. Donc Noumatrouf et laiterie, c'est la grosse actu de votre fin de semaine musicale. Merci Mélo.